Pourquoi tu ne dois jamais regarder les prix avant de prendre une décision d'achat ou de vente en crypto? La plupart des débutants font ça, même tous les débutants font ça, prennent des décisions par rapport au prix et se font avoir à chaque fois. Ils achètent, trop haut et au final, ils vendent trop tard et se font avoir et ne réalisent jamais les profits qu'ils auraient pu avoir et sont tout le temps déçus par rapport à leur performance parce que tout simplement le prix est subjectif. Exemple, en juin 2024, on a du bitcoin aux alentours de 65 000, aux alentours de 60 000. Ce qui s'est passé, c'est que l'ancien ATH, donc de 2021, était à 68 000. Donc personne ne voulait l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il était trop cher. Le prix était trop cher par rapport au plus haut qu'on connaissait à l'époque. Donc du coup, on avait un delta entre le prix actuel et le plus haut prix connu qui était moindre. Et donc du coup, ce delta-là, plus il est moindre, bah, plus le prix est considéré comme cher. Donc personne ne l'a acheté. Aujourd'hui, du bitcoin à 120 000, ça fait un fois 2 par rapport à ce prix-là. OK, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, les gens regrettent et aimeraient bien avoir du bitcoin aujourd'hui à 60 000 pour en acheter. Sauf que si bitcoin est aujourd'hui à 60 000, je n'achèterai pas. Pourquoi? Parce que la structure d'investissement aurait changé et donc bitcoin pourrait aller beaucoup plus bas. Comprenez bien quand dans un sens, il aurait été en fait, intelligent de regarder plutôt la structure plutôt que le prix et dans l'autre sens, c'est pareil, regarder la structure plutôt que le prix parce que dans un sens, il fallait en acheter et dans l'autre sens, il ne faut pas en acheter. Donc et c'est pareil pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es concerné par ce cas d'étude-là et tu t'es fait avoir par le prix. Donc aujourd'hui, je vais te donner une méthode. Donc je vais te donner une méthode et une stratégie d'investissement qui va te permettre de ne plus regarder le prix et de prendre des décisions bien meilleures et d'augmenter ta rentabilité sur le marché crypto. So, let's go. Et si tu me connais pas, moi c'est Twitchy, j'ai 31 ans, j'investis en crypto depuis 2017 et j'accompagne les investisseurs à être autonomes sur les marchés. Donc depuis, j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs et aujourd'hui, la plupart n'ont plus besoin de moi pour prendre des décisions rentables sur le marché. Donc, on va aller voir tout ça de suite et le but de cette vidéo, c'est de t'apporter de l'autonomie dans tes choix d'investissement. Donc, le premier fil de décision que je te propose, c'est le PRU. Donc, le prix de revient unitaire. C'est ta moyenne d'achat sur la totalité des achats que tu as fait sur une crypto. Donc, tu vas avoir cette moyenne d'achat qui va te permettre de prendre des décisions. Des décisions. Donc, c'est pas un prix, c'est une moyenne de prix. Et c'est pas du tout la même chose. Mais avant de te parler des deux autres, il faut que tu comprennes que ce fil de décision doit être obligatoire. Il doit être automatique. À chaque fois que tu vas prendre une décision d'achat ou de vente, tu dois d'ailleurs, penser par un filtre. Pourquoi? Parce que tu vas avoir beaucoup de décisions différentes, à prendre sur le marché et si tu les passes toutes par un filtre, tu vas en extraire l'essence de chaque décision et tu vas pouvoir prendre des décisions rentables. OK? Donc le premier filtre, c'est le PRU. Donc à comprendre que c'est assez simple en soi. Le PRU, imaginons que tu as un PRU sur Bitcoin je sais pas, à 90 000. Oups, hop, j'enlève ça. Tu as un PRU sur Bitcoin à 90K. Aujourd'hui, il est à 110. Je sais à combien il est. Aujourd'hui, il est à 110K. Imaginons que demain, il baisse et il baisse à 88. Est-ce que c'est rentable pour toi d'en acheter? Oui, parce que bah, du coup, tu as un PRU, enfin, tu as un prix actuel qui est en dessous de ton PRU. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire baisser cette moyenne d'achat. Et il n'y a pas d'autres questions à se poser. Il n'y a pas d'autres questions à se poser du genre, est-ce que ça va continuer à baisser ou est-ce que c'est le plus bas ou j'en sais rien de ce genre de questions. Mais c'est juste en dessous de ton PRU. Donc, c'est une opportunité d'achat pour toi. Et et c'est pour ça que les stratégies d'achat et de vente sont personnelles et sont
particulière à chaque investisseur parce que le PRU sera différent pour chaque investisseur. Si tu es arrivé hier ou si tu es arrivé il y a 3 ans, tu n'auras pas du tout le même PRU et donc pas du tout les mêmes actions à faire sur le marché. Donc c'est pour ça que des fois, je vois des plein d'investisseurs qui comptent copier ma stratégie ou d'autres stratégies, mais qui ne comprennent pas l'essence même des actions qui en ressortent. Ok. Donc, il existe autant de stratégies qu'il y a d'humains sur la Terre. Il faut que tu comprennes comment elles fonctionnent pour pouvoir les appliquer à ton cas, à toi. Et c'est le but de cette chaîne également, que tu sois souverain de tes finances et de tes décisions. Donc, le PRU va te permettre de pouvoir prendre cette décision. Ensuite, ben, dans le cas inverse, s'il continue de monter et qu'il monte à, j'en sais rien, par exemple 180 000, hein, ben, tu vas avoir donc du coup là au compteur 1 fois 2. Donc clairement, est-ce que c'est un moment propice pour vendre? Ben, clairement oui. Tu vas pouvoir donc du coup récupérer 50% de ta mise pour récupérer ton capital et sécuriser ta position. Donc tout ce qui restera en position sera donc du coup une position rentable. Enfin, sera du bénéfice, donc des bitcoins gratuits en soi. Donc ça, c'est le premier fil de décision qui est assez simple, mais que tu dois absolument maîtriser. Et pour ça, ben, il faut avoir ton PRU. Si tu n'as pas ton PRU et que tu ne sais pas le lire et que tu ne l'as tout simplement pas, ben, tu ne pourras pas prendre des décisions rentables. C'est l'un des métriques les plus importants. Le deuxième métrique que je te propose, donc du coup, c'est, hop, pardon, c'est du coup le est-ce que c'est une bougie rouge? Donc ça, on va le voir juste après, je vais te montrer la strat, mais retiens juste ça pour l'instant. Bougie, du coup j'ai marqué strat. Bougie rouge, est-ce que c'est une bougie rouge? Donc là, je vais te montrer après, mais il faut comprendre que les bougies, les bougies s'adaptent par rapport à l'unité de temps que tu vas choisir. Donc tu auras des unités de temps hebdomadaires, journaliers ou monthly, enfin mensuelles. Donc là, on va se positionner donc sur une bougie Heu, hebdomadaire, donc weekly. Et ce qui va te permettre donc du coup de te connecter le dimanche et de regarder si c'est une bougie rouge ou une bougie verte. Une bougie rouge égale opportunité, une bougie verte égale je ferme l'ordi et je retourne au barbecue. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est, le deuxième filtre. Le troisième filtre que je te propose du coup, c'est est-ce que c'est un plus bas? Est-ce que c'est un plus bas, un plus bas notoire quoi, enfin plus bas. Je vais marquer plus bas et je vais ensuite te partager l'écran pour te montrer ça sur le graphique. Donc là, on est sur le graphique d'Ethereum en weekly, donc de façon hebdomadaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une bougie égale une semaine. Là, tu vois que cette bougie-là, ben, si tu regardes en bas là, cette bougie-là représente, celle-là par exemple représente la semaine du 16 décembre. Celle-là, la semaine du 23, celle-là, la semaine du 30, tout simplement. Donc ici, imaginons que bah, du coup, tu veux rentrer sur le marché à partir d'ici. Là, tu dis, ouais, bon, Ethereum, ça m'intéresse, ça a monté, mais bon, je ne sais pas trop quand l'acheter parce que là, il a monté, je sais pas quand l'acheter. Bah, tout simplement, tu te mets en weekly ici, tu te connectes le dimanche, tu viens sur Ethereum et tu dis, bon, voilà, ce dimanche, ici, on a une bougie rouge, donc c'est une opportunité pour moi. Le dimanche d'après, on a une deuxième bougie rouge, donc étant donné que je vais marquer les prix comme ça, mais ici, tu l'auras acheté là. Ici, tu l'auras acheté là. Ensuite, ici, il y a deux bougies vertes, donc 2 semaines où tu n'auras rien fait. 3 semaines après, donc du coup, là, il y a une nouvelle opportunité. Ici, une nouvelle opportunité, et ainsi de suite. Pourquoi les bougies rouges? Tu vas me dire. Parce que c'est beaucoup plus rentable que d'investir sur des bougies vertes. Les bougies vertes, elles montent, alors que toi, à l'achat, tu veux acheter plus bas. Donc, comprends bien que là, je ne t'ai pas parlé de prix. On ne regarde pas le prix. On s'en fout du prix. Nous, on veut investir sur une structure. Et encore une fois, là, je vais combiner en fait les fils de décision. Donc, là, ici, par exemple, on a un fil de décision qui est le PRU. Imaginons que tu as un PRU à 2879. Aléatoire, je mets ça. Mais
Donc, hop, ça on enlève. Et ça aussi. Donc ici, on a ton PRU. Donc là, clac, je vais mettre comme ça, PRU. Voilà. On a ton PRU qui est ici. Donc, à partir du moment où tu dis, bon, ben voilà, j'ai réussi à acheter dans ces environs-là, sur des bougies rouges, et là, j'aimerais faire baisser mon PRU. Donc, il y a deux phases en tant qu'investisseur. Il y a la phase d'accumulation, où tu accumules sans... En fait, tu t'en fous du prix, tu veux construire en fait un PRU. Et il y a la phase d'optimisation, où là, tu vas te dire, OK, là, j'ai envie de faire baisser mon PRU pour améliorer ma situation et pour augmenter ma rentabilité. Donc là, ton PRU est ici. Là, je vais combiner en fait du coup les deux filtres. Le premier, du coup, ça va être mon PRU. Tout ce qui est au-dessus ne m'intéresse pas. Moi, je veux optimiser, je vais acheter que ce qui est en dessous. Donc, à partir du moment où on a une bougie rouge en dessous, ça devient une opportunité. Donc ici, tac. Là, ici, ici c'est au-dessus du PRU, donc on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas, on achète. Ah, là, on peut acheter. Ici, on peut acheter. Ici, on peut acheter, ici, on peut acheter, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que on n'a plus de questions à se poser en mode est-ce que ça va encore baisser ou est-ce que ça va monter? On s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est en dessous de mon PRU, est-ce que c'est une bougie rouge? C'est aussi simple que ça. Et on peut maintenant combiner avec du coup le plus bas. Donc, un plus bas notoire, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que du coup, ici, on a un PRU et on veut savoir si c'est une bougie rouge plus basse. Donc, par exemple, là, tac. Donc ici, on va reprendre nos achats là, en dessous du PRU. OK. Là, c'est la semaine d'après, c'est une bougie rouge en dessous du PRU, mais est-ce que c'est un plus bas par rapport à notre ancien achat? Ah oui, c'est un plus bas. OK, super, on va acheter là. Cette bougie rouge, est-ce qu'elle est plus basse? Plus basse que notre prix. OK, oui. Et ainsi de suite. Et là, quand on va arriver ici, là, on va plus racheter parce que du coup, ici, c'est un prix qui est plus haut par rapport à ce qu'on avait, par rapport à ce qu'on avait même acheté ici, par exemple. Imaginons qu'on ait acheté là, quand on va arriver là, non, on va plus racheter parce que tout simplement, c'est plus haut que ce plus bas là. C'est aussi simple que ça. Donc, plus on rajoute de filtres, meilleures les décisions, enfin, plus les décisions seront de qualité. Par contre, on aura moins d'opportunités. Donc, on rajoute des fils quand on veut optimiser. Par contre, on enlève des filtres, du moins, ouais, on enlève des filtres quand on veut accumuler. Donc, il y a vraiment deux phases. Qu'il ne faut absolument pas confondre, c'est l'accumulation et l'optimisation. Il y a beaucoup de gens qui ratent énormément d'opportunités parce qu'ils veulent acheter au plus bas et au final, on ne sait pas quand est-ce que c'est le plus bas. Ce plus bas-là, on le sait parce que ça a monté. Et donc, du coup, ils ont raté cette opportunité. Ils auraient pu acheter une bougie rouge qui est en dessous de leur PRU. Et ils auraient pu, au final, optimiser. Mais le but étant aujourd'hui de ne pas regarder le prix et de construire une position en fonction d'une structure et de filtres de décision. Si tu appliques ça, tu pourras être beaucoup plus rentable que 99% des gens qui regardent des prix constamment en mode c'est trop cher, c'est pas assez cher, ou c'est le même prix que j'avais acheté à l'époque. Et donc, bref, je pense que tu l'as compris et j'espère que dans tous les cas, tu pourras le mettre en place chez toi. La stratégie d'investissement maintenant que, que je te propose, donc du coup, c'est ce dimanche. Peu importe quand tu regardes, si tu regardes un dimanche, c'est parfait. Mais ce dimanche, connecte-toi sur TradingView en weekly et regarde sur les cryptos que tu as s'il y a une opportunité. Donc faisons-le par exemple sur deux cryptos. Imaginons qu'on est dimanche aujourd'hui. Bon, on est mercredi, mais imaginons qu'on est dimanche. Que j'ai une bougie rouge là, c'est parfait. C'est une opportunité pour moi d'achat. Donc je vais acheter ici. Sur Link, parfait, c'est une opportunité d'achat, donc je vais acheter. Sur AAV, pareil, une opportunité d'achat, donc je vais acheter. Ici, pareil, on aura un peu toutes les cryptos qui seront dans le même cas parce que Bitcoin est dans le rouge. Mais en soi, peut-être qu'on a, hop, voilà, par exemple, celle-là
il y a une mini bougie verte, donc bah, du coup, je n'achèterai pas, cette crypto parce qu'elle ne correspond pas à mon premier filtre qui est de: «Est-ce que c'est une bougie rouge?» Donc voilà, aussi simple que ça, hein, en soi. Donc on va scanner, tu peux scanner le marché, aller rapidement en fait à te dire: «OK, ici j'ai une opportunité, ici j'ai une opportunité», ainsi de suite. J'ai des opportunités ici, j'ai pratiquement des opportunités partout sauf sur celle-là. Donc celle-là, je n'achète pas. Tout le reste, je peux passer à l'action. Ça dure moi, personnellement, je mets à peu près, allez, à tout casser 15 minutes, 15 minutes par semaine pour faire mes décisions d'achat, de vente, placer, mes ordres et passer en fait, faire mes courses quoi, je dirais. Faire mes courses en crypto, ça me prend 15 minutes et la stratégie que je propose en fait à l'ensemble de mes clients, elle prend 4 heures par semaine pour acheter, pour vendre, pour sélectionner et pour générer un revenu passif, un revenu fiable et récurrent. Donc clairement, si tu es intéressé pour en savoir plus, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras, accéder en fait à une vidéo qui va te présenter en fait comment générer 1 000 € par mois grâce aux investissements crypto et grâce à la méthode JEDI en 4 heures par semaine sans te cramer et même si tu es débutant. Si tu es intéressé, clique sur le lien juste en dessous. Allez, ciao, ciao.